Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne. Il s'agit d'une pile à lire pour le mois de février. Pour information, en fait je ne fais jamais de pile à lire parce que je me fixe seulement 3 livres à lire par mois. Donc je me vois pas vraiment vous faire une vidéo de 2-3 minutes, c'est que je vous présente seulement 3 livres parce que je n'ai vraiment rien à dire dessus étant donné que je ne les ai pas encore lus. Là pour le mois de février, étant donné que c'est le mois le plus court de l'année, j'ai vu passer pas mal de petits challenges de personnes sur YouTube qui font petit mois, petite lecture. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc j'ai pris que des livres qui font moins de 300 pages environ. Et je vais pouvoir peut-être vider ma pile à lire en prenant plein de livres comme ça, vraiment des tout petits livres qui me permettront vraiment de vider ma palle. Donc je vous les présente tout de suite, j'en ai 9. Donc du coup j'ai toute cette pile à vous présenter. Le premier roman c'est J'envie ceux qui sont dans ton cœur de Marie Desplechin aux éditions L'École des loisirs. C'est un livre qui fait, je vais vous dire le nombre de pages à chaque fois, il fait 245 pages donc c'est vraiment court. Je crois que dans ce roman on va suivre un adolescent qui va aider ses parents à gérer, alors je sais pas si c'est une auberge, un hôtel, je sais plus trop quoi. En fin de compte lui il se retrouve de service de nuit où c'est qu'il doit un peu gérer l'accueil, donc il va s'ennuyer à mourir et il va tomber sur une fille. Je sais pas s'ils vont se lier d'amitié ou un peu plus, je sais pas trop et je pense que ça peut être un livre plutôt mignon à lire donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis à l'heure actuelle dans ma pile à lire du mois de février. Ensuite, je crois que je vous avais présenté ce livre il n'y a pas longtemps. C'est une réécriture de conte. Il s'agit d'un roman de Gali l'auteur, donc Ne m'appelez pas Blanche-Neige aux éditions Livre de Poche. Ben voilà, je pense que, alors d'après ce que la quatrième de couverture dit, je crois que c'est une fille qui va se faire trahir par sa meilleure amie, qui décide de fuguer ou de partir loin de sa soirée, je sais pas trop quoi. Elle va tomber, donc je sais pas si c'est sur des mauvaises personnes, mais si on suit le roman de base, elle peut tomber quand même sur des mauvaises personnes, donc je sais pas trop de quoi ça peut parler. Pareil, c'est un roman plutôt court. Bon, j'ai un petit peu triché parce qu'il fait... Non, ça va, il fait 307 pages, donc... Mais l'écriture est assez grosse et puis bon, ça reste quand même un petit roman et ça peut se lire plutôt facilement, je pense. Ensuite, ça fait partie de mes résolutions livresques. Je voulais lire des classiques et du coup, j'ai vu que La ferme des animaux de George Orwell était un roman plutôt court. Il fait 151 pages, 151 pages, pardon. Et c'est aux éditions Folio. C'est un roman que j'avais lu, il me semble, je crois que j'étais en première ou peut-être en seconde. Et franchement, je vous mens pas, j'ai zéro souvenir de ce roman. Donc voilà, il est court, il fait partie de ma palle de février et je vais pouvoir lire plus de classiques comme j'avais prévu de faire dans mes résolutions. Ensuite, alors je crois que ça va être un petit feeling good, c'est un auteur qui a fait parler d'elle énormément de fois en 2019 voire 2018. Il s'agit de Sophie Talmen avec Les yeux couleur de pluie. Pareil aux éditions Livre de Poche, donc il est quand même bien abîmé malheureusement. Je l'avais commandé sur internet et il est venu dans un sale état, mais bon, ça m'empêchera pas de le lire, c'est pas bien grave. C'est un roman plutôt court qui fait 252 pages, donc ça rentre dans mon challenge. Et voilà, je crois qu'on va suivre une étudiante en médecine qui va partir en Bretagne. Je sais, franchement, je vous cache pas que je sais plus trop de quoi ça parle. Je sais juste qu'elle va partir en Bretagne et puis voilà. Mais c'est court et apparemment c'est un petit feeling good, donc à voir ce que ça peut donner également. Mais en tout cas, il me donne énormément envie et cette autrice est beaucoup présente sur Instagram, donc on la voit beaucoup passer. Donc ça, c'est l'avantage. Elle est vraiment présente pour toutes les personnes, tous ses lecteurs. Donc ça, c'est cool. Ensuite, ça, c'est un roman, mais plus j'en parle et moins il me donne envie, malheureusement. Donc du coup, il s'agit de Secret de la petite demoiselle de Jess Can aux éditions Pôle Nord. J'en avais jamais entendu parler, je l'avais commandé sur Vinted parce que ça revenait moins cher de prendre en lot. Donc je l'avais commandé celui-là en plus. Et en fin de compte, la quatrième de couverture n'en dit pas énormément. Et voilà. Il fait 180 pages et c'est écrit plutôt petit.
Je sais pas trop à quoi m'attendre de ce roman, je vous le présente super mal en tout cas. Je dois même pas vous donner envie de le lire parce que même moi, j'avais pas forcément envie de le lire, mais ça reste une petite lecture. Et je me dis que si à l'heure actuelle il me donne pas envie parce que j'en ai jamais entendu parler, je le lirai sûrement jamais. Donc je préfère le mettre dans ma pile à lire maintenant. Je préfère l'avoir sous mes yeux parce que mes piles à lire sont là, celles que je prévois tous les mois. Donc ça c'est tout le retard que j'ai depuis un certain temps. Mais voilà, je préfère l'avoir sous les yeux et me dire bon vas-y lis-le et après t'es tranquille. Donc voilà. Mais ça se trouve, ça va être un gros coup de cœur et je vais vous en reparler en disant voilà, j'ai été médiocre en insultant ce livre alors qu'en fait il est grave cool. Mais bon, c'est pas grave, vous allez en entendre parler, je pense. Ensuite, j'ai choisi Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. Je crois que je vous avais parlé de cet auteur la semaine dernière dans mon book haul parce que mon copain m'avait offert Et tu trouveras le trésor qui dort en toi. Du coup, j'ai décidé de lire le premier auteur que j'ai. Enfin, le premier livre que j'avais de base de cet auteur. Et ça doit être un feeling good aussi, hein, une petite confiance en soi, ce genre de choses. Et voilà, je sais pas trop de quoi ça parle, c'est un roman plutôt court qui fait. Il y en a des pages blanches. Il fait du coup 167 pages, donc je pense que ça peut se lire en une journée et ça a l'air. Ça a l'air plutôt pas mal, franchement. Je pense qu'il y a beaucoup. Enfin, cet auteur doit faire énormément de livres psychologiques, ce genre de choses, et ça m'intéresse énormément. Et puis ça permet un petit peu de relativiser sur certaines situations. Et puis s'il peut m'aider à avoir un petit peu confiance en soi, je dis pas non. Ensuite, j'ai choisi un roman d'Aurélie Valogne, En voiture Simone. J'ai pas mal de romans d'elle dans ma bibliothèque et du coup, vu que je savais pas lequel choisir, j'en ai pris un au hasard et c'est tombé sur celui-là. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, je sais que c'est des histoires plutôt marrantes qu'elle écrit et les personnes en général sont plutôt fans. Et ça reste des petits romans, donc pour le coup, enfin voilà, il fait 247 pages. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je pense que ça peut être plutôt marrant. Et puis il y a beaucoup de personnes qui en parlent comme étant des livres un peu doudous, ce genre de livres qu'on lit quand on n'est pas forcément bien ou autre. Et n'oublions pas, on est en période d'hiver et il fait froid et c'est chiant. On a envie de rentrer chez soi tôt quand on sort du travail. Donc ça peut faire du bien de se mettre dans ce genre de livre une fois qu'on sort. Donc pourquoi pas. Ensuite, alors, mais ce livre, c'est un livre que j'avais commandé quand j'avais 15-16 ans et je ne l'ai toujours pas lu. Et au bout d'un moment, je me dis, lis-le maintenant ou tu le liras jamais et tu le vends. Parce qu'il s'agit de Cœur cerise de Cathy Cassidy, donc ça fait partie de la série Les filles en chocolat. Alors, ouais, je vous le cache pas, je l'avais acheté quand j'étais adolescente parce que c'est clairement un livre pour adolescente. Et je le vois passer, je me dis, bon, vas-y, lis-le et après, ben, tu verras ce que ça passe. Mais j'essaye vraiment de relativiser déjà avant de le lire en me disant, si tu voulais vraiment apprécier ce roman, t'avais qu'à le lire il y a 8 ans. Parce que là, pour le coup, bah, j'ai peur que ça me plaise pas et que ce soit trop gamin. Donc voilà, j'ai essayé de partir d'un bon point de vue et puis voilà, au pire des cas, je le revendrai ou je le donnerai à une adolescente, j'en sais rien. Mais bon, il fait 248 pages, il est pas bien long et c'est écrit plutôt gros. Bah voilà quoi, j'essaie de vider aussi pas mal de livres qui sont dans ma pile à lire depuis un certain temps parce que sinon je ne les viderai jamais. Et celui-là en fait énormément partie parce que ça fait des années et des années qu'il dort parmi tous mes livres, donc il sort maintenant, voilà. Et enfin le dernier roman, j'ai aussi triché pour ce roman parce qu'il fait 307 pages, donc bon, c'est pas bien grave. Il s'agit de Romain Puertolas, l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Cet auteur est réputé pour avoir des titres à rallonge. Voilà. J'ai pris ce roman parce que Romain Puertolas est mon auteur préféré. Et que j'avais envie de lire le dernier livre qui me restait de lui dans ma pile à lire parce que les deux autres que j'ai lus ont été de vrais coups de cœur, vraiment. Et celui-là, j'ai vu qu'il était sorti en film aussi et je me suis forcée à pas aller voir le film pour le lire et je ne l'ai toujours pas lu à l'heure actuelle. Alors c'est un roman qui est court quand même, 307 pages et du coup bah, je me dois de le lire quand même et puis je pense que ça va faire partie des premiers romans que je vais lire en février. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir tout simplement. Donc voilà, j'ai une petite pile à lire du mois de février qui est de 9 livres, 9 petits livres. J'espère pouvoir vraiment tous les lire. Ça me permettra d'avancer énormément sur mon challenge de 35 livres prévu pour 2020. Et puis ça me permettra surtout de vider ma palle et de découvrir encore plus d'auteurs parce que c'est vraiment des auteurs que je ne connais pas.
pour la plupart, mis à part pour Romain Puertolas. Donc c'est plutôt cool. Et c'est vrai que j'aime bien me créer des piles à lire, donc je trouvais ça plutôt sympa de le faire et de vous faire partager un petit peu le petit challenge que je m'étais fixé pour février. Si jamais vous avez lu des livres déjà ici, n'hésitez pas à me le dire. Au moins ça me permettra de me forcer à lire cela en premier et de pouvoir partager après avec vous. En tout cas, je vous souhaite de passer de très bonnes lectures et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!